Très bien, comment peut-on traduire et doubler avec Vozo AI? Eh bien, on clique simplement ici sur Traduire et doubler, puis sur Créer. On peut télécharger une vidéo, d'accord? J'ai pris celle-ci de Selena Gomez. C'est un discours que j'ai trouvé au hasard. Ici, on a plusieurs options. Transcription auto, extraction de sous-titres, choix du nombre de locuteurs, ici un seul. On peut faire détecter le titre et le traduire en espagnol, par exemple. Si on veut ajouter du contexte, c'est possible. Ça nous dit pointe requis 18, on clique sur démarrer la traduction et ça va traiter la vidéo. Et voilà, c'est fait. Position, je sais ce que c'est d'être jugé et méprisé. Et voilà, c'est fait. La traduction est terminée. Comme vous voyez, on peut ajouter des langues, modifier les sous-titres et utiliser la synchro labiale pour que ça colle bien. Là, c'est en mode standard, mais ce n'est pas sélectionné. Il faut choisir le visage. Un seul visage. Ça coûte 14 points, il n'en reste que 12. Allez, au dodo. Voilà comment on synchronise le visage et modifie les sous-titres, entre autres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on exporte et c'est fini. Comment convertir des longues vidéos en short avec Vozo.ai? En gros, on choisit l'option vidéo longue à short, on la sélectionne. Ici, on peut soit mettre le lien, soit télécharger une vidéo. On la télécharge. Ça nous indique les critères. La vidéo doit être en anglais, un podcast, une interview ou un contenu où on voit la personne, quoi. Ensuite, on choisit le modèle qu'on veut et on clique sur commencer le découpage. OK? Comme vous voyez, ça nous dit qu'un point est requis. Bon, voyons ce que ça donne. Je précise que la vidéo que j'ai mise ne dure que 2 minutes, donc voilà. Et voilà, on a le résultat. OK? Ça nous a donné un 4v6 avec les tags. Franchement, c'est très pertinent car c'est un discours motivant et tout. Le montage est bon, ça suit bien la personne, donc c'est pas mal du tout. Ça nous donne un 4,6 là. Voilà, c'est le premier résultat. Je crois qu'on en a plusieurs. Là, la vidéo n'était pas très longue, mais c'est pas mal, hein. Ça a plutôt bien marché pour nous. Bon, voyons les plans de paiement de VoiceAI. L'outil m'a convaincu, c'est un bon éditeur automatique et c'est très spécifique. L'éditeur est pour les gens, pas pour le gaming. Et c'est ce que les plateformes devraient faire, car j'ai testé des éditeurs auto et c'est ça. Quand on crée un éditeur auto, il faut savoir quel contenu on va éditer, non? Souvent, les éditeurs IA acceptent tout au lieu de dire « ça marche que pour ça, ok? Tu peux mettre l'autre, mais ça marchera que pour ça. » On te recommande fortement de mettre ce contenu pour les interviews. Celui-ci est pour les podcasts A2. Celui-là est pour, tu vois? En fin de compte, le contenu sera toujours différent, enregistré différemment avec des éléments variés, nécessitant un style de montage unique pour chaque cas. J'ai aussi beaucoup aimé les courtes vidéos, d'accord? C'est vrai que la limitation par points me déplaît, mais voyons le prix, non? On a 1200 points ici, soit 2 heures de doublage audio, d'accord? C'est vraiment très cher, 15 $ par mois pour 2 heures, non? Mais on peut convertir 10 heures de longues vidéos en short pour 15 $ par mois. Ces prix me semblent un peu élevés, vous ne trouvez pas? Je devrais vérifier les prix d'Opus Clip et Clipwise, d'excellents outils qu'on a présentés. Les prix sont élevés, mais ce n'est pas du tout un mauvais outil, d'accord? On peut en tirer profit, il y a vraiment moyen d'exploiter cet outil. Je le trouve bon, le prix est peut-être un peu élevé, mais tout le reste m'a semblé très bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans les prochaines vidéos.